Derrière ces portes se cachent des cellules vétustes. Murs décrépits, équipements sanitaires d'un autre âge ou encore espaces sous-dimensionnés, l'horreur s'invite même la nuit. 2225 prisonniers dorment sur des matelas à même le sol. Des conditions de détention inhumaines dénoncées par la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. Ça veut dire dormir par terre, ça veut dire que les détenus se mettent, vous savez, du papier toilette dans les oreilles et dans le nez parce qu'ils craignent avec la poussière et ils respirent des cafards qui rentrent. Il y a un détenu à Toulouse-Seyss qui a été emmené à l'infirmerie pour une infection auditive et au fond, il y avait un cafard mort. Déjà condamnée en 2020 par la Cour européenne des droits de l'homme, la surpopulation des prisons françaises continue de battre tous les records. D'après les derniers chiffres, la densité carcérale atteint désormais 120%. Une augmentation constante, sauf pendant la période de Covid. Quand ils sont 3 par cellule, ce qui est très, très fréquent, eh bien, ils ont 0,8 mètres carrés d'espace vital par personne. Or, ce sont des cellules dans lesquelles ils restent 21 heures sur 24. En 2017, lors de sa première campagne, Emmanuel Macron promettait la création de 15 000 places supplémentaires. Aujourd'hui, seulement 2 000 places ont été créées. Le ministre de la Justice, lui, accuse le Parlement d'immobilité. Nous sommes en train de construire plus de 15 000 places de prison nettes grâce à des budgets que nous sommes allés chercher avec toute la force de conviction dont nous sommes capables et que vous n'avez jamais voulu voter. Alors arrêtez vos leçons de justice. Plusieurs centaines de places de prison devraient être livrées entre 2023 et 2025. En attendant, le garde des Sceaux souhaite privilégier les mesures alternatives à l'incarcération, comme l'assignation à résidence ou encore la surveillance électronique.